pays messin a la chance, malgré les guerres et les multiples conflits armés qu'a connus ce territoire, d'avoir encore de nombreuses églises fortifiées. Ces églises, qui datent du Moyen-Âge, ont la particularité d'avoir dans leur architecture des éléments défensifs, archères, meurtrières, machicoulis, épinguettes, etc., et ont parfois, au cours de leur histoire, servi de refuge aux habitants du village. Aujourd'hui, nous avons la chance de découvrir celle d'Arry. Située tout en hauteur dans un village des côtes de Moselle, elle offre un aspect pittoresque dès ses abords. Témoin historique majeur, elle a gardé une grande partie de ses éléments défensifs. Les créneaux sont encore visibles sous le toit, une échauguette se trouve à un coin de l'église et les ouvertures de tir sont bien visibles. Cette église, qui date du début du XIIIe siècle, n'est pas la première édifiée à Arry. Il existait au même emplacement une chapelle primitive qui a brûlé en 1201. Elle est dédiée à saint Arnoux, conseiller politique puis évêque dans le diocèse de Metz au 7e siècle et ermite à la fin de sa vie au Saint-Mont, près de Remiremont. Il est bien connu de nos jours pour deux légendes qui sont attachées à son nom, celle de son anneau retrouvé dans le ventre d'un poisson qu'on lui sert à table et celle des porteurs qui a fait de lui le saint patron des brasseurs de bière. Au-dessus de la porte d'entrée de l'actuelle église, il trône, représenté en évêque assis, par une statue datant probablement du XVe siècle. Lorsque le visiteur franchit la belle porte d'entrée ornée de fer forgé, il découvre une nef d'église très dépouillée et très lumineuse. Il avance vers l'avant-chœur et le chœur, qui sont les parties les plus anciennes de l'église. Une grande statue de saint Arnoux, monumentale de près de 2 mètres de haut, le surprend. De facture allemande, elle date probablement du XIXe siècle. Sur le mur du fond du chœur se trouve un oculus, cette fenêtre qui, à partir du XVe siècle, permettait de vénérer le Saint-Sacrement depuis l'extérieur de l'église. En levant les yeux, le visiteur a la surprise de fins chapiteaux ornés de feuillages ou de têtes et de découvrir de magnifiques fresques. Datant probablement du milieu du XVIe siècle, elles ont été redécouvertes, dissimulées sous un crépi, lors de travaux en 1976. Restaurées, elles offrent une finesse remarquable, notamment pour celles représentant la crucifixion ou encore celle ornée des 4 évangélistes, représentés par leurs attributs, l'homme pour Matthieu, le lion pour Marc, le taureau pour Luc et l'aigle pour Jean. Au XIVe siècle, l'église est agrandie avec une chapelle de la Vierge. Cet espace, en retrait du chœur, a longtemps été le lieu de sépulture des familles seigneuriales d'Arry et de Vittonville, ainsi qu'en témoigne une plaque funéraire de 1713. Un peu plus loin se trouve la statue de Sainte Agathe, qui est invoquée par des personnes souffrant de problèmes de stérilité ou encore pour les maux féminins. Cette dévotion n'est pas sans lien avec le martyre de Sainte Agathe, à laquelle le bourreau aurait arraché un sein. Enfin, l'orgue. Un récent événement extraordinaire s'est déroulé il y a peu dans l'église. En 8 siècles d'histoire, l'église n'a jamais eu d'instrument. Il a fallu attendre décembre 2019 pour qu'un orgue, racheté à une paroisse des Pays-Bas, soit installé dans l'église. Béni au début de l'année 2020, il peut désormais sonner de 1000 éclats et accompagner les offices liturgiques ou encore être mis à l'honneur lors de concerts.